Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. Faisons le point sur l'actualité de ce mercredi 17 février et retrouvons tout de suite les titres. La présentation de la campagne anti-moustique était organisée à la 7e ce matin. L'UNSA Martinique tenait ce mardi et mercredi son congrès à l'Hôtel Bambou aux Trois-Îlets. Betty Marolani est en répétition pour préparer son concert du samedi 20 février au Grand Carbet. Nous l'avons rencontrée. Et nous développerons ces titres dans le journal. Nous recevons sur notre plateau ce soir l'écrivain Victor Chapelle, auteur du livre « Vivre jusqu'à 120 ans en santé sans être grabataire ». Bonsoir Victor Chapelle. Bonsoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Et commençons cette édition en bref. Un incident sur les réseaux Orange de Rivière-Roche a privé plus de 700 foyers et 66 entreprises foyalaises de connexion Internet. Orange assure un retour à la normale pour demain, jeudi 18 février, en milieu de journée au plus tard. Parlons santé à présent. Les responsables de la CTM et de l'ARS ont présenté ce matin la campagne anti-moustique, qui commencera demain. Les mesures de protection ont été rappelées, l'ampleur de l'épidémie de Zika qui touche la Martinique aussi. Un reportage de Priscilla Hippolyte. L'opération mobilisation de lutte contre le moustique qui se déroulera du samedi 20 au samedi 27 février a été présentée cet après-midi à la collectivité territoriale de Martinique par le préfet de la Martinique, le directeur de l'ARS, le président du conseil exécutif de la CTM et le représentant de l'association des mairies. Quel est l'objectif de cette mobilisation? Pour le savoir, nous avons interrogé Fabrice Rigoulet-Rose, préfet de la Martinique. Comme vous le savez, depuis maintenant un peu plus presque un mois, depuis le 20 janvier, la Martinique est confrontée à une épidémie de Zika qui nécessite une mobilisation de tous les acteurs institutionnels. C'est le cas. Sous mon autorité, toutes les semaines, se réunit une cellule de gestion en préfecture associant les principaux partenaires, au premier rang desquels évidemment l'Agence régionale de santé et la collectivité territoriale de Martinique. Dans le cadre de cette mobilisation, de cette coordination, de cette montée en puissance, à la fois sur le suivi sanitaire, la coordination des actions de lutte en matière antivectorielle, il y a un élément qui est extrêmement important, qui est la mobilisation, la sensibilisation et la prévention, justement pour lutter efficacement contre le moustique. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, à l'invitation du président Marie-Jeanne, ici, à la collectivité territoriale de Martinique, pour lancer une semaine, celle du 20 au 27, la semaine prochaine, de mobilisation de tous les acteurs. L'objectif, c'est d'abord le suivi et la surveillance sanitaire, principalement de la compétence de l'ARS, mais en coordination avec les autres acteurs et notamment le centre hospitalier. Elle a aussi évidemment la montée en puissance par le biais de visites domiciliaires. C'est pour ça que l'État procède au recrutement de 40 volontaires du service civique, de visites domiciliaires pour sensibiliser vous, moi, votre voisin à la destruction des gîtes larvaires. Ensuite, c'est évidemment une action notamment menée par les maires qui doit être extrêmement vigoureuse d'éradication des dépôts sauvages et de ramassage des VHU, qui sont eux-mêmes facteurs potentiels de multiplication des moustiques. Et puis, je le disais, le quatrième point majeur, important, c'est la sensibilisation et l'appropriation par tous de ces enjeux et donc du travail, j'allais dire, citoyen pour participer à la lutte contre l'épidémie. Est-ce qu'il y a assez de prévention auprès de la population martiniquaise? Christian Ursulet, directeur général de l'ARS, nous répond. Il n'y a jamais assez de prévention, parce que la prévention, c'est aussi l'éducation de la population, qui fait sa propre prévention, qui détruit les gîtes et tout. Et vous voyez qu'on n'a jamais fini en Martinique. Donc il y a un problème de civisme d'ailleurs, là, pour que chacun, dans sa maison, autour de sa maison, dans son quartier, fasse un travail de nettoyage, ne jette pas les immondices n'importe où, évite les véhicules hors d'usage, les vieux pneus, etc. Donc c'est un travail qui ne sera jamais fini. Mais nous avons un certain nombre de progrès constatés. Et puis aussi, la question de la prise en charge des soins de l'accompagnement, nous avons anticipé l'ensemble des besoins de la Martinique sur la base des expériences qui ont été faites au Brésil et en Polynésie, et nous sommes tout à fait organisés, tout à fait prêts à affronter cette épidémie au niveau hospitalier, au niveau des médecins libéraux. Où sont les moustiques? On est partout dans toute la Martinique. Alors dès qu'il y a de l'eau stagnante, nous on adore ça. On adore ça, il faut mettre de l'eau stagnante si vous voulez avoir des moustiques chez vous. Comment pouvons-nous se débarrasser de vous, monsieur le moustique? Eh bien, si vous videz les eaux stagnantes, si vous enlevez tout ce qui est les pots de fleurs et les gouttières, etc., alors là, vous n'aurez plus de moustiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin contre le Zika. Mais l'ensemble des services de l'État ainsi que toutes les collectivités se réunissent afin de trouver les meilleures solutions pour affronter au mieux les épidémies causées par le moustique.
L'éducation est essentielle. C'est un des messages que l'UNSA a fait passer lors de son congrès organisé ce mardi et mercredi au Bamboo Hôtel aux Trois-Îlets. Un moment de rencontre entre les professionnels de l'éducation pour aborder des questions proprement liées à la Martinique. Nous y étions, reportage. Élaborer un texte de proposition présenté lors du congrès national qui se tiendra à Grenoble les 29, 30 et 31 mars prochains. Tous les partenaires de l'éducation étaient conviés et y participaient. Ça va de l'enseignant à l'assistante sociale, les principaux de collège, les inspecteurs. Donc tout le monde est réuni et aujourd'hui on travaille autour de 4 ateliers pour faire naître, on va dire, un argumentaire solide de manière à pouvoir construire ensemble cette école pour la Martinique, cette école de demain, avec toutes les questions qui concernent soit la question des rythmes scolaires, soit la réforme des collèges, soit les parcours de formation, et en fait soit les méthodes nouvelles éducatives. La CTM était également représentée. Sylvia Saïsoutane, conseillère exécutive chargée de l'éducation, a affirmé cette volonté de construire l'école martiniquaise en cohésion avec tous les acteurs de l'éducation. Il me semble important que nous montrions au niveau de la CTM que nous travaillons ensemble, qu'il nous faut œuvrer ensemble pour le mieux-être de nos élèves. Avec les ateliers, on va pouvoir, à mon avis, faire émerger des solutions ensemble. Parce que chacun dans son coin, on n'est pas fort. C'est quand on est ensemble, qu'on écoute l'autre, qu'on comprend les problématiques de l'autre, qu'on peut avancer en se disant bon, peut-être que j'ai effectivement réagi trop vite en donnant cette solution-là, mais en l'adaptant avec les autres, on va peut-être trouver des solutions qui vont avoir le plus d'adhésion possible. La rectrice d'académie était également présente pour alimenter le débat des questions plus institutionnelles. J'ai évoqué 3 problématiques particulières. D'une part, nous mettons en place toute une série de réformes pour la refondation de l'école, dont le but principal est la réussite des élèves. D'autre part, j'ai évoqué la question des moyens et j'ai surtout évoqué la question des postes d'enseignants, avec le fait que nous perdons beaucoup d'élèves, 1000 dans le primaire, près de 900 dans le collège, et que le nombre de postes d'enseignants diminue certes, mais moins rapidement que le nombre d'élèves et que nous avons toujours d'excellents taux d'encadrement. Et enfin, j'ai posé la question de la spécificité de la Martinique comme académie et donc la question de l'enseignement de la langue créole, de l'enseignement de l'histoire et de l'adaptation des programmes que nous mettrons en jeu pour les nouveaux programmes de collège. Et puis tout un ensemble de caractéristiques qui sont liées aussi à l'arrière-plan social et économique qui fait que nous avons à être plus attentifs sur les problématiques d'égalité filles-garçons, d'accompagnement social des élèves, etc. Ces ateliers où les idées de chacun étaient entendues seront la source d'un état des lieux du monde éducatif en Martinique. Et en bref, à nouveau, ce mercredi après-midi, un motard de 22 ans est décédé dans une collision avec une voiture sur la route entre Cluny et Ravin-Touza à Chelcher. Le passager de la moto, un jeune homme de 24 ans, a quant à lui été blessé. Il souffrirait d'un traumatisme crânien et a été admis à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann, comme le chauffeur de la voiture en état de choc. Cela porte à 4 le nombre de motards morts sur les routes martiniquaises depuis le début de l'année. Et de la culture maintenant, Betty Marolani sera en concert samedi 20 février au Grand Carbet à Fort-de-France. Avant de monter sur scène, elle répète au studio Bête à Fée de Tivoli. Aujourd'hui, Dominique Zorobabel l'y a rejoint pour répéter les chansons que les chanteuses interpréteront ensemble. Walter Pinter les a rencontrés. Reportage. Ce samedi, au Grand Carbet du parc Aimé Césaire, se déroulera un grand concert spirituel de Betty Marolani, durant lequel la population est invitée à un grand moment de louange, partage et adoration. Aujourd'hui, nous sommes partis à sa rencontre au studio Bête à Fée à Tivoli afin d'en savoir un peu plus sur le répertoire qui sera proposé et sur les invités prévus durant ce grand concert. Que ressens-tu à quelques jours de ton concert ?
Le stress commence à monter parce que bon, je vois que par rapport à mon état de santé, mais je crois que Dieu permettra que je puisse chanter, que je puisse donner au public le meilleur de moi-même, ainsi que pour Dominique, ainsi que les autres, ainsi que les choristes, les musiciens. Je crois que ça sera un moment exceptionnel. Donc avec Dieu, c'est toujours exceptionnel. Même s'il y a le stress, mais je me sens bien. C'est un bon stress. Alors le message que j'aimerais faire passer au public, c'est que là, nous sommes sur les temps de la fin et on n'a plus le temps de se poser la question de savoir est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on n'a pas le temps. Là, le message que je veux faire passer, c'est que Dieu est proche et c'est le moment, c'est le temps de se donner à lui. Et ne regardons plus en arrière parce que il a quelque chose pour nous. Il a quelque chose de formidable pour nous. Je ne parle pas d'aujourd'hui, mais moi, je parle de l'éternité. Donc, c'est le moment de saisir cette opportunité-là qu'il nous donne. Voilà, parce que si, imaginons pendant la louange, ils viennent chercher ses enfants, ben, ça sera merveilleux que ça soit à ce moment précis. Donc, voilà. Dominique Zoro-Babel, invitée par Betty Maroulani, était présente également lors de cette répétition afin de perfectionner ses morceaux avec le groupe. Elle est émerveillée par l'ambiance et n'a qu'une hâte, c'est d'être à samedi. Alors, le concert de Betty Maroulani, c'est pour très très bientôt, hein, c'est dans 2 jours, et je suis ravie de pouvoir participer à ce moment de partage avec toutes ces personnes qui y seront présentes. Je suis, je sais pas, je suis dans la joie, comme on dit, et voilà, je n'ai qu'une seule hâte de me retrouver sur scène avec tout ce beau monde, voilà. J'avoue que moi-même j'étais bluffée puisque bon, les titres ont été envoyés et puis j'ai découvert l'équipe que maintenant et je suis agréablement surprise vraiment c'est extraordinaire de pouvoir jouer avec des personnes qui savent jouer, donc je suis super contente. En plus c'est pour le Seigneur, nous visons l'excellence, donc voilà. En ce temps de carême, rendez-vous ce samedi 20 février 2016 au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire afin de partager, louer et adorer le Seigneur en compagnie de Betty Maroulani et ses invités. Et de la culture toujours. Rolex Rano, pianiste virtuose, sera en concert demain soir, jeudi à l'Atrium. Ses filles l'accompagneront sur quelques morceaux. Manuela Montlouis l'a rencontré. Reportage. Rolex Ravo, un virtuose du piano, donnera demain soir un récital de musique classique sur la scène de l'Atrium. Il interprétera les partitions de célèbres compositeurs qu'il affectionne particulièrement. Il sera accompagné pour ce spectacle de ses 2 filles qui jouent de la flûte et du violon. Ils nous ont invités à leur répétition. Donc ce sera un spectacle, un concert de piano principalement et avec comme invité
chacune de mes filles, c'est-à-dire Astrid Maria et Chris Morgan, pour pouvoir un jour vous présenter un petit peu de la musique qu'on aime faire en famille. On aura du Scarlatti, du Mozart, du Schubert, du Vieux Temps, du Léo Delibes, du Villa-Lobos, du Fauré, du Liszt. On aime ces compositeurs et surtout on aime les pièces qu'on va jouer. Surtout. Ce sont des œuvres qui sont très, très intérieures, très intenses et qui correspondent bien à ma nature plutôt intérieure et intense. Alors, retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Victor Chapelle. Donc, vous avez publié en décembre dernier un livre qui s'intitule « Vivre jusqu'à 120 ans en santé comme Moïse sans être grabataire ». Quelle est la méthode? C'est une méthode qui remonte à près d'une trentaine d'années. J'ai intitulé Rimet Bokai. Rimet Bokai, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce qu'on a le plus proche de soi, oui. Cela pourrait être le citron, l'ail, l'oignon, les plantes, les feuilles, tout ce qu'on peut trouver de façon le plus rapide pour se rééquilibrer, pour améliorer sa digestion au niveau du système acido-basique et puis permettre qu'on puisse avoir un bien-être convenable sans toutefois se soucier de courir ou chercher des choses difficiles à trouver, quoi. Donc vous partez du principe finalement que les maladies peuvent être traitées par une meilleure préparation, une meilleure prévention au niveau de l'alimentation? Alors automatiquement, dans l'alimentation, nous devrions trouver tout. Oui. Et lorsqu'il y a tout dans l'alimentation, le corps devient son propre médecin. C'est-à-dire qu'il peut se traiter, il peut tout faire. Ce sont les déséquilibres alimentaires qui font que nous sommes intoxiqués, que nous sommes dans des besoins en vitamines, en oligo-éléments, etc. et qui fait qu'on fait des recherches supplémentaires. Et avec le temps, avec l'âge, ce qui fait qu'on entre en dévitalisation, en déminéralisation et on a des obligations extérieures à apporter. Il faut tenir compte aussi qu'aujourd'hui, nous avons le plus souvent que rare une alimentation qui mérite d'être ajustée. Oui. Parce que les produits n'ont pas le même équilibre qu'il y a 30-40 ans. Ceci dit, on a besoin de compléments alimentaires qui soient totalement naturels pour pouvoir se rattraper. Et donc, dans votre livre, vous expliquez comment cuisiner les ingrédients, les plats. Quel plat peut apporter au corps humain? Alors, il y a plus d'une 60aine de pages de recettes telles que le pain sans gluten, sans graisse, sans levain. Il y a des techniques pour le faire lever. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de problèmes de gluten, dû à l'intoxication ou des équilibres alimentaires. Il y a aussi des recettes qui sont des vraies recettes curatives. Par exemple, il y a une de mes favorites, c'est cette fameuse mayonnaise sans œufs verte à base de feuilles qui est vraiment formidable et que tout le monde en raffole. Et cela permet justement un meilleur travail du côlon. Et les recettes qui sont dans cet ouvrage, ce sont des recettes qui sont là comme des vrais remèdes, c'est ce qu'on appelle des alicaments, parce que les températures de cuisson ont un rôle à jouer, le mariage des produits, la façon de les utiliser, de les conserver. Tout cela permet que toutes ces recettes sont des vrais remèdes pour notre corps, surtout dans une période où beaucoup d'individus souffrent énormément de problèmes d'estomac et ne savent pas comment faire pour s'en débarrasser. Votre livre est le remède. Alors, je dirais même plus, parce que dans cette période où nous trouvons, cette période de carême où les gens veulent jeûner, nous allons trouver des méthodes pour permettre aux gens de ne pas avoir faim, parce que souvent on veut jeûner, mais on a faim. Oui. Alors il faut savoir comment faire, les méthodes de préparation, et je pense que ça tombe très bien dans cette période où tout le monde s'en raffole pour le jeûne, et on fait plus de mini-diètes qu'on fait de jeûne. Et là, ça va nous apporter le plus qu'il faut pour apprendre à jeûner sans souffrir et avoir les résultats escomptés. Merci beaucoup, Victor Chapelle, d'avoir répondu à notre invitation.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews, suivi de Poupounette à 20h. Et à 20h30, retrouvez votre émission Au cœur de nous-mêmes. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.